Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Damien. L'écho du soir avec vous. L'action PSA a commencé hier par bondir à l'annonce des suppressions d'emplois. Aujourd'hui, elle dévisse, moins 8%. Est-ce que ça veut dire, comme on le croit souvent, que la bourse n'encourage pas les licenciements? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, les marchés financiers, ils ont toujours le réflexe de saluer un petit peu les licenciements comme étant un acte de bonne gestion. On se rappelle par exemple d'un événement qui avait fait grand bruit, c'était en septembre 1999. Michelin annonce la suppression de 7500 postes. Le cours de l'action Bibendum, le lendemain, grimpe de 12%. Mais au-delà quand même des effets d'annonce, et c'est ce que montre un petit peu la chute de l'action PSA aujourd'hui, c'est que la bourse, en fait, n'est pas tendre avec les entreprises, finalement, qui ne pensent qu'à réduire leurs coûts, mais qui ne développent pas leur marché. Et c'est le cas, finalement, de PSA. On s'aperçoit souvent, par exemple, qu'au bout de 5 ans, la valeur boursière de la quasi-totalité de ces entreprises est inférieure à ce qu'elle était 5 ans plus tôt. En revanche, les sociétés qui voient progresser leur rentabilité, donc qui parfois licencient, mais qui voient aussi progresser leur chiffre d'affaires parce qu'elles sont sur des marchés porteurs, eh bien ces sociétés connaissent la plupart du temps, au bout de 5 ans, des progressions à 2 chiffres de leur cours boursier. C'est valable dans tous les grands pays. C'est un peu plus valable quand la politique économique est plutôt accommodante. Là, c'est vrai que la réaction du gouvernement qui dit on ne va pas laisser faire, etc., n'a pas aidé non plus forcément, n'a pas rassuré non plus forcément les marchés. Ça veut dire que ces fameux marchés ne sont pas pour ou contre l'emploi? Non, c'est vrai. Ils aiment en fait les marchés, les entreprises qui adoptent des stratégies à long terme, qui savent s'adapter plus vite que leurs concurrentes pour se positionner sur des créneaux porteurs. Tant pis si ça passe parfois par des suppressions d'emplois. L'Oréal, par exemple, est le cas typique en France de ce genre de société, ou Microsoft aux États-Unis, des entreprises dont la valeur a explosé au cours des dernières années. En revanche, ils n'aiment pas les sociétés qui se contentent de brandir les licenciements comme des certificats de bonne gestion. En gros, c'est ça le message essentiel, c'est que améliorer la rentabilité des entreprises en supprimant des emplois, en fermant des usines et en serrant les salaires, ça ne suffit pas pour assurer la prospérité à long terme et la pérennité d'une entreprise. Direction la Chine pour le chiffre du jour. Oui, c'est un ralentissement que nous ont annoncé les statisticiens chinois, 7,6% par an, en rythme annuel de croissance. C'est quand même le rythme le plus faible depuis 3 ans. C'est pas très bon signe pour nos grands industriels du luxe qui ont perdu un petit peu quelques marchés ces dernières semaines. En revanche, c'est vrai que c'est bon pour les matières premières que ça fait baisser puisque la Chine est un pays boulimique de matières premières. Merci Emmanuel Le Chypre.